Avec les chants de la chorale, c'est sûr que les gens sont dans la foi. Je remercie particulièrement la province de Saint-Sauveur de m'accueillir en ce jour. C'est toujours un plaisir d'être parmi les frères pour parler de la parole de Dieu. Je remercie particulièrement le chargé de paroisse, les organisateurs de cette veillée et évidemment les éminents grands-papas qui sont à l'hôtel. Et toute la chorale qui a chanté de vive voix. L'intitulé de cette veillée, c'est un texte qui est parlant. Mon père, Thomas Roger, m'a devancé. Il a déjà mis les prémices dans nos cœurs. C'est le texte de Exode 14 et 14. Il nous dit précisément: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais ici, il s'agit de quel silence que l'Éternel veut nous enseigner en ce jour. Alors, pour contextualiser, parce que l'Éternel, dans ce temps, il ne parle jamais au hasard. Il y a toujours un contexte. Lorsque l'Éternel a prononcé cette phrase, il a prononcé dans un moment ponctuel et cadavre. C'est-à-dire qu'il avait envoyé Moïse, un bec, un homme qui n'avait pas l'autorité et la confiance en lui pour la mission que l'Éternel lui a donnée. Mais c'est cet homme-là qui ne savait pas parler, qui disait qu'il était bête et qu'il n'était pas digne d'être revêtu de cette autorité que l'Éternel va choisir. Tout ça pour dire quoi? C'est que l'Éternel prépare lui-même ses élus. C'est l'Éternel les façonne lui-même. Et c'est l'Éternel seul qui donne l'autorité. Donc là où tu es d'ores et déjà, si tu es là ce soir, sache que l'Éternel est déjà en train de te façonner pour une grande mission de libération. Parce que vous êtes tous une génération d'élus autant que vous êtes. Peu importe d'où vous venez, à l'image de Moïse, peu importe les actes que vous avez faits dans votre passé, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre libération sera faite. Donc l'Éternel a choisi Moïse, avec quelqu'un qui ne maîtrisait pas la parole, pour aller délivrer son peuple. Et au moment où il va délivrer son peuple, l'Éternel les sort de la captivité. Et ils vont faire face à l'une des plus grandes épreuves de leur exode. Ils seront face à la mer. Et lorsqu'ils seront devant cette mer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup vont se mettre à douter. Beaucoup vont laisser la peur les envahir. Et en face d'eux, il y a la mer. Il n'y a pas d'issue. Derrière eux, il y a l'armée de Pharaon qui est en train de les poursuivre. Qu'est-ce que le peuple va se mettre à faire? Ils vont se mettre à parler. Ils vont se mettre à calomnier Moïse en disant: tu aurais dû nous laisser d'abord dans notre captivité. Vous voyez à quel point l'être humain renie son Dieu. Quand il est face à une certaine situation où il est désemparé, où le doute entre dans son cœur, où la peur entre dans son cœur, il est plus lucide. Et il préfère retourner dans la captivité, dans son propre cœur, plutôt qu'avoir foi et aller tout droit vers la libération. Derrière, en fait, que représente l'armée de Pharaon? L'armée de Pharaon représente tout simplement les problèmes matériels, physiques que nous vivons dans ce monde. À chaque fois que tu essaies de sortir d'une situation, elle va tout te suivre. À chaque fois que tu as l'impression d'avancer, de faire un pas, tu as l'impression que tu fais un pas et puis tu en fais deux derrière. Tu rentres dans ta vie spirituelle, l'Éternel t'aide spirituellement, mais pour rentrer pleinement dans ton ministère, c'est compliqué. L'Éternel t'élève dans ton travail, tu as une promotion, mais lorsque tu as fait promotion, tous tes collègues sont là, ils te jalousent, en disant, mais celle-là, elle ne mérite pas sa promotion. L'Éternel
nous donne le temps de chant. Quand je m'entends des grands choristes chanter vraiment à haute voix. Mais lorsque tu vas chanter, les anges qui travaillent avec toi vont t'éveiller et tu vas exceller dans ton don. Mais ça va susciter énormément de jalousie autour de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Est-ce qu'il faut renoncer à son don? Est-ce qu'il faut renoncer à ce succès que l'Éternel t'accorde? Est-ce qu'il faut renoncer à cette élévation, à cette libération, comme beaucoup dans le peuple d'Israël a fait? Ou est-ce qu'il faut continuer d'avancer, même quand il y a une mer qui est en face de toi? Parce que qui d'entre nous fait face à la mer et se dire, de ma propre puissance, je vais nager de l'Afrique jusqu'à l'Europe à mon avis? C'est impossible. Mais qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va leur dire, mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi la peur vous gagne? Pourquoi vous êtes totalement désemparés? Taisez-vous. Il va leur dire, taisez-vous. Gardez ce silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mais aujourd'hui, l'Éternel va combattre pour toi, ma soeur. Aujourd'hui, l'Éternel va combattre pour toi, maman. Aujourd'hui, l'Éternel va combattre pour la paroisse Prince Roi Sauveur. Et il va combattre pour tous les prophètes. Tous les prophètes qui étaient réduits au silence, aujourd'hui, vous allez parler avec la puissance de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour entrer dans ce véritable silence? Parce que ce n'est pas un silence auditif que l'Éternel demande. C'est un silence spirituel. C'est un silence intrinsèque et intérieur. Et ça, c'est, on va dire, la faiblesse de l'homme. C'est que lorsqu'il est face à cette situation, souvent, il va faire preuve de ce que moi j'appelle la fausse-modestie. C'est-à-dire qu'il y a une situation, au lieu de la régler selon la justice de Dieu, il va rentrer dans le mutisme. Pas dans le silence, mais dans le mutisme. C'est-à-dire qu'il ne va rien dire. Mais il ne va rien dire de manière auditive. Mais à l'intérieur de lui, ça parle. À l'intérieur de lui, ça bavarde. Et puis, il va venir dans la maison du Seigneur, il va se mettre à genoux, et puis il va ruminer. C'est-à-dire que la choriste qui est à côté, avec qui elle a un différent ou il a un différent, il va dire, mets-toi là-bas, éloigne-toi, je ne veux pas de ton esprit, parce que j'ai entendu que tu as dit un truc sur moi. Mais dans la maison de Dieu, c'est là où l'Éternel maintenant te met à l'épreuve. Parce que le véritable silence, c'est pas seulement le fait de se taire et de rien dire quand on fait face à une situation. Le premier silence, il doit être à l'intérieur du cœur. Parce que comment le diable opère? Il va pas forcément passer par quelqu'un d'extérieur. Le diable nous connaît, ça c'est une chose qu'on ignore. Dieu nous connaît, mais le diable aussi connaît nos faiblesses. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est sensible à la colère, le diable va passer par cette faille pour entrer dans ton cœur et mettre du bruit dans ton esprit. Et si tu es quelqu'un qui est consacré, à qui l'Éternel a déversé de son esprit, cela va te déconnecter directement de la puissance de Dieu et de ta mission. Si tu es quelqu'un qui est triste, c'est la raison pour laquelle l'ange de l'Éternel, et l'Éternel nous ordonne de venir dans sa maison avec un cœur en joie. C'est pour ça que j'ai dit que le cantique là, qu'on a chanté, dit que les anges sont dans la joie, chantons de vive voix. Donc, c'est d'abord l'intérieur ou le cœur qui est le carburant. Et la parole nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche... C'est de l'abondance du cœur que la bouche... Je ne vous ai pas bien entendu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche... Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il faut d'abord sanctifier son cœur. Et souvent, vous savez que lorsqu'on est choisi, lorsqu'on est une génération d'élus,
Lorsque notre vie commence à basculer parce que l'Éternel me dit, toi, je vais te mettre à part pour que tu fasses de belles œuvres. Tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Tout de suite, il y a un conflit intérieur entre nos envies et ce que Dieu nous demande. Et là, tout de suite, on va faire face à des remises en question. Est-ce que je suis vraiment dans ce que Dieu me demande? Est-ce que je rentre vraiment dans ma faiblesse? Pourquoi ma vie, c'est compliqué financièrement? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à me faire comprendre de mes amis. Mais l'Éternel, ce qu'il veut de toi, c'est qu'à travers cette transformation intérieure, que tu puisses totalement me renforcer. Que ce silence qui est à l'intérieur de toi te permette en fait d'entendre les anges qui te parlent, afin que tu puisses entrer pleinement dans la sagesse. Et il y a des bruits intérieurs qui passent par notre cœur, qui passent dans notre tête, qui nous éloignent totalement de la lumière intérieure que l'Éternel a mis en nous. On a tous eu des fois des pensées de peur face à certaines situations. Quand, par exemple, l'argent ne rentre pas et qu'on a du mal à payer notre loyer, tout de suite, c'est l'anxiété qui va rentrer dans notre cœur. Quand on fait face à certaines situations qui nous dépassent, on est tellement triste. Souvent, c'est quand on fait face à des situations, on a du mal à s'entendre avec son mari, on a du mal à s'entendre avec son conjoint, on a du mal à s'entendre avec quelqu'un qui est cher à notre cœur. Et parfois, c'est tellement intense qu'on peut avoir des pensées qui sont totalement interdites. Et aujourd'hui, il faut les pointer du doigt, ces pensées. Il y a des personnes entre nous qui ont déjà eu, une fois dans leur vie, des pensées suicidaires. Et ça, c'est quelque chose qui nous éloigne totalement de la lumière que Christ a mis en nous. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Parce qu'il y en a un dans la Bible que l'Éternel a choisi, à qui il a déversé son esprit. C'est Élie, où il était totalement désemparé par rapport à la feuille de route que l'Éternel lui a donnée, et il a demandé à l'Éternel, Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Et l'Éternel, dans sa détresse, lui a envoyé Élisée afin qu'il puisse totalement arriver à bon port. Donc, tout ça pour vous dire que face à certaines situations, il ne faut pas laisser totalement votre esprit vulnérable. Il ne faut pas laisser votre esprit totalement à la portée de toute pensée négative. Parce que ça vous éloigne totalement de votre chemin. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu es d'accord avec ton Dieu, crie Amen. Alléluia. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la première veillée qui rentre dans l'année 2026 et je sais que pour beaucoup des fidèles de la paroisse qui sont sauveurs, 2026 va être une année de victoire. Donc, il faut premièrement avoir l'autorité de faire taire les fois qui sont négatives en nous. Parce que des fois, on pense souvent que les attaques viennent de l'intérieur. Mais pour que les attaques puissent nous atteindre, il faut que nous soyons atteignables. On est d'accord là-dessus. Si tu es toi-même fortifié et que tu vas en barrage devant cela, tu es totalement impassible et fortifié face à ces attaques. Donc, il faut aujourd'hui se poser la question, quels sont les bruits intérieurs qui t'empêchent, comme ma sœur, qui t'empêchent, toi, mon frère, de atteindre ton but, parce que vous avez tous des dons autant que vous êtes. Mais ces dons-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'Éternel nous les a donnés, nous a fait grâce d'élus, pour que nous réunissions à chaque fois entre nous, mais que le monde qui est dehors souffre?
il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche de totalement grandir spirituellement? Qu'est-ce qui nous empêche de totalement rentrer dans notre destinée? Une fois qu'on a fait ce travail-là, là maintenant l'Éternel veut totalement nous façonner. Et par rapport au chauffeur disait que la mission de tout chrétien céleste est de sanctifier le monde. Mais pour sanctifier le monde, il faut d'abord se sanctifier. Pour sanctifier le monde, il faut d'abord se sanctifier. Et la sanctification, comme l'a dit mon devancier Papa Lago, ce n'est pas qu'une question de 48 heures ou de 72 heures. La sanctification, elle passe par plusieurs étapes. Et elle passe d'abord par la sanctification intérieure, qu'on appelle la sanctification de l'esprit. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu nous apporter cette sanctification de l'esprit à travers le baptême d'esprit. Parce qu'il y a deux baptêmes, il y a le baptême par immersion, où Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau, où nous faisons que tout chrétien doit faire, et c'est une ordonnance dans notre église. Et puis il y a le deuxième baptême, qui est le baptême d'esprit, qui permet en fait, lorsque tu marches dans ce monde, où on reconnaît à travers les actions, à travers ta parole, à travers ton mode de vie, à travers les exigences que tu as envers toi, où tu es marqué et co-héritier du Christ et citoyen du royaume. Alors qu'on fasse des remerciements de cet esprit, pourquoi tu vas faire du bruit sans sauver? Lorsque tu sais que tu as un Dieu qui marche avec toi, lorsque tu sais qu'il y a un Jésus qui s'est donné à la croix pour toi, et qu'aujourd'hui tu vois que tu soutiens, qui est le symbole de la pureté, pourquoi tu as peur des gens de ce monde? Pourquoi tu vas te poser des questions sur ta situation financière? Quand tu as accepté le crédit, tu as donné ta vie à Jésus. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Ouais, c'est ça, il est timide. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Bon, on est d'accord. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, garde silence. Car l'Éternel combattra en vous. C'est ça que nous enseigne la parole d'aujourd'hui. Et face à cette situation, Moïse était face à la mer. Mais si ça avait été là entre nous, on est face à la mer là, on allait nous aussi nous poser des questions. On allait dire, ah ça y est, je suis foutu. Comment je vais faire maintenant pour que la sentence de Pharaon ne s'abatte pas fortement sur moi? Mais Moïse est resté calme, alors que beaucoup paniquaient autour de lui. Et l'Éternel lui a seulement donné les ordonnances pour le battre. Et ce qui est impossible aux hommes, ce qui est irrationnel dans la vie matérielle, c'est produit. C'est-à-dire que l'Éternel a opéré son miracle. Alors, mon frère, ma soeur, pour quelle situation au devant de toi, que ce soit d'un point de vue administratif, où tu allais à un premier rendez-vous, on t'a dit non. Ou il y a une situation, conjugale, tu veux te marier, mais c'est compliqué. Tu veux avoir un enfant, mais c'est compliqué. Ton passé, tu as des traumatismes, où tu te poses vraiment des questions pour aller de l'avant. Tu perds la foi dans la prophétie initiale que l'Éternel t'a donnée. N'aie pas peur. Parce que ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu. Et l'Éternel souvent se manifeste lorsque l'homme pense qu'il a abandonné. Et donc, est-ce que quelqu'un peut me prendre le livre de Proverbes 3 à partir du verset 5? Proverbe 23, à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Connais-le dans toutes tes voies. Connais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas à l'homme. Parce que lorsque tu vas te confier à l'homme, tout ce que tu vas lui dire, il va aller le répéter.
Et toute ta vie va être exposée dehors. Parce que l'être humain est versatile. Un jour, il est ton ami lorsqu'il a besoin de toi. Une fois qu'il n'a plus besoin de toi, il t'abandonne. Parce que l'être humain est fait de chair. Il est bon, mais il est aussi mauvais. Et puis, son oreille écoute ce que Dieu dit, et puis l'autre oreille, des fois, il y a des envies, il y a des passions. Donc, le seul qui te sera fidèle du début jusqu'à la fin de tes jours, c'est l'Éternel ton Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui s'est sacrifié à toi. Donc ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Ne prends pas une situation en te disant que je ne vis qu'à travers cette situation. Alléluia. Oui, ma soeur m'a dit. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, oui. Comme la connaissance et l'intelligence. Oui. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans les églises. Amen. Pour ceux qui parlent dans l'intégrité, ils ont un bouclier. Donc, quand tu viens devant l'autel de Dieu, ne viens pas avec des demandes de ce monde. Ne viens pas avec des demandes charnelles. Souvent, on voit les jeunes sœurs sont là. Ah, Seigneur, je viens à toi parce que je veux le mariage. Mais c'est qui donne le mariage? C'est Dieu. Et il sait quand est-ce qu'il va te le donner. Nous, souvent, les hommes, on vient ici. Ah, Seigneur, il n'y a pas à manger au frigo là-bas. Je veux le donner dans ta maison, mais je n'ai pas mangé. Mais l'Éternel sait quand est-ce qu'il te donnera l'argent. Parce que si je donne l'argent aujourd'hui et que je n'ai pas transformé de l'intérieur, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas laisser place à l'orgueil. Et quand Dieu qui t'avait établi pour une mission précise, tu vas totalement l'oublier. Et que fait l'homme orgueilleux? Ou la femme orgueilleuse? Elle passe son temps à parler et à jacasser en disant moi je. Alors que l'homme et la femme de Dieu qui est totalement transformé de l'intérieur, tu ne l'entends pas parler. Donc, c'est à ça aussi que l'Éternel veut nous enseigner aujourd'hui. C'est de placer premièrement sa confiance en lui. Parce que quand vous montez dans un avion, par exemple, quand vous montez dans un avion, vous êtes tellement content que vous allez en Côte d'Ivoire là-bas, vous allez rejoindre les grands-parents de la famille. Donc quand vous montez dans l'avion là, vous avez la confiance en vous. Est-ce que vous demandez à l'hôtesse de l'air, oui, c'est quoi le nom du pilote là? Il peut me dire quel bouton il va appuyer parce que bon, je doute un peu de sa destination. Non. Vous montez parce que vous avez la ferme conviction que vous allez arriver là-bas au quotidien. C'est donc que certains vont arriver là-bas à Bougon. Hein? Moi, je suis ivoirien aussi. Donc, bon, vous avez la ferme assurance que vous allez arriver à destination. Alors, laisse Dieu aux commandes de ta vie. La même confiance que tu places au pilote qui conduit l'avion là, place ça en Jésus-Christ, garde le silence. Car juste après le silence, au Moïse a eu, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Et la mer représente la force spirituelle. La mer représente un situation qui est bloquée au-devant de toi, qui va totalement s'ouvrir. Mais quand la mer s'est ouverte, non seulement ça a été un moyen pour eux de traverser, ça va être aussi un moyen pour toi de traverser cette épreuve. Mais ils ont une destination là, ils ont une sortie totalement grandie. Et il fallait qu'ils passent par là pour qu'ils arrivent au mont Sinaï. Et que l'Éternel puisse révéler les tableaux de loi. Ces tableaux de loi là, c'est ton élévation spirituelle. C'est juste un processus que l'Éternel veut faire avec toi afin de t'arriver à la destination. Mais la mer ne l'a pas fait que son pays. Qu'est-ce que la mer a fait? La mer s'est renfermée sur la mer de Pharaon. Le fait qu'elle se soit renfermée sur l'armée de Pharaon fait que lorsque tu vas traverser cette épreuve, tous tes problèmes vont aussi tomber. Et la victoire sera totale pour toi.
Aujourd'hui, là, proclame et dis avec moi que ta victoire sera totale. Ta victoire sera totale. Ma victoire sera totale. Car je crois en Jésus-Christ. 2026, c'est l'année de la parole que soit sauveur. On est ensemble ou quoi? Voilà. Donc, la mer s'est ouverte pour la parole qu'il soit sauveur. La mer s'est ouverte spirituellement dans celle qui bénit. Donc, une fois que tu as eu cette transformation intérieure, tu ne fais que fortifier. Les personnes vont venir à l'un des deux vont dire: ah, maman, je te défie, maman, tout. Ça passe à côté, comme l'eau. Ça passe à côté. Mais, une élévation. Vous savez, il y a un grand homme de ce monde qui s'appelle Sylvie Dormain, qui dit que un grand pouvoir engendre des grandes responsabilités. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque l'Éternel t'élève et que tu as passé cette transformation intérieure et qui t'a totalement façonné, il va t'envoyer dans des assemblées. Il va t'envoyer dans des congrégations. Il ne va pas t'envoyer chez tes amis. Non. Il va t'envoyer chez des personnes hostiles pour que sa volonté se fasse et que tu parles en son nom. Cette élévation va faire de toi une disciple. Cette élévation va te susciter des ennemis autour de toi. En fait, pourquoi vous parlez? Pourquoi tu vas aller t'embrouiller? Pourquoi tu vas aller discuter, te justifier? Parce que la personne qui est en face de toi, là, c'est pas toi qui n'aime pas. C'est l'esprit et l'élévation qui est en toi. Et cet esprit d'élévation qui est en toi révèle la faiblesse de cette personne. C'est pour ça que tu deviens sa cible. La personne, c'est pas toi qu'elle cible. C'est Jésus qu'elle cible à travers toi. Mais cette faiblesse révèle quoi? Révèle tout simplement que cette personne a besoin d'une délivrance. Révèle tout simplement que toi, avec l'élévation que tu as eue, tu dois prier pour cette personne. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui à travers le verset d'Exode 14. Donc quand quelqu'un, tu vas venir, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec ton mari, avec à la chorale qui chante, si quelqu'un vient t'embêter, tu lui dis à la face Exode 14. C'est tout. Tu lui dis Exode 14, et puis c'est tout. C'est ta prière seulement. Parce que des grandes responsabilités, une grande élection, des grands dons, engendre une grande responsabilité. Et parfois, c'est là, souvent, où nous fléchissons, où nous faillons, entre guillemets, dans notre mission. C'est qu'on veut que l'Éternel nous accorde beaucoup de choses. Comme maintenant l'Éternel nous accorde ça, quand il nous met face à nos responsabilités, on commence à douter. Ah, c'est bien, c'est dur, hein? Ah! Ouais, là, il y avait la série des visionnaires, tu m'as dit, bon, je suis bien, je vais être chef de prophète. Bon. Tu as été maintenant chef de prophète. Donc, quand tu es chef de prophète, là, tous les sanglements de la paroisse, là, c'est toi qui es garant. Ça veut dire que s'il y a un qui n'est pas bien, l'ange vient te demander des comptes. Tu comprends? Donc, quand le jardin de paroisse aussi, ou le pâturage, là, c'est toi qui dois emmener vers Dieu. Quand tu es maître de cœur, toute la chorale, là, c'est toi qui dois faire en sorte à ce que les chemins, les servants descendent pour que la louange de l'Éternel puisse toucher les cœurs. Donc, quand tu es membre de paroisse, tu es la mère de tous les fidèles, c'est ça, non? Voilà. Quand tu es maître d'hôtel, tu dois aussi entretenir l'hôtel de Dieu, comme les Lévites, tu vas voir. Donc, ça entraîne de grandes responsabilités. Mais souvent, ces responsabilités sont souvent brouillonnes. C'est vraiment la vérité. Quand une personne te dit « Ah, j'ai un problème là, ah, j'ai un problème là, prophète, chef de prophète, papa Michael Okafor, j'ai des problèmes là, ma vision c'est compliqué, alors que lui-même n'avait pas mangé. »
C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, lui-même, on se fout même qu'il n'a pas mangé. Tout ce qu'on te demande, c'est de répondre à ta responsabilité. Mais quand souvent, vous allez être en face de nous, vous se dites, Seigneur, pourquoi le fardeau est aussi lourd? Moi, je m'ai établi dans ma famille c'était des sorciers, je suis le seul céleste. Tu me demandes de prier pour eux. Ils sont même trop ingrats avec moi, ils m'ont abandonné. Qu'est-ce que je veux les faire, Seigneur? Mais l'Éternel peut te donner une responsabilité que tu ne peux pas supporter. Donc, quand même ta famille te fait du mal, c'est pas à toi il faut. C'est parce qu'il y a une lumière sur toi. Laisse cette lumière faire du bruit à ta place. Laisse cette lumière faire du bruit à ta place. Pourquoi? Parce qu'avec la force que tu as et l'outil que tu as, si toi tu te lèves et tu m'énerves, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que la bouche et la parole est créatrice. La parole nous enseigne que l'Éternel a créé ce monde à travers le verbe, à travers la parole, à travers le verbe. Vous savez que certaines paroles méchantes peuvent blesser plus qu'un homme physique. Il y a certaines paroles que je peux dire qu'un homme peut dire à une femme, ça va détruire la femme pendant plus de 3 ans. Elle va rentrer chez elle, elle va pleurer. Lui, il ne va pas comprendre. Il y a certaines actions, ça va dire qu'une femme peut dire à un homme, l'homme, tu vas le voir, il est bon parce que le monde a la santé, mais son cœur sait. Donc, quand tu es une femme de Dieu, quand tu es un homme de Dieu, ta parole doit se faire rare. Et pas seulement quand l'Éternel te l'ordonne. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me prendre Matthieu 27 à partir du verset 13? Matthieu 27 à partir du verset 13. Mais Oui. il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Mais il rentre plus haut. Ok, Jésus comparut devant le gouverneur. Jésus comparut devant le gouverneur. On parle ici du Fils de Dieu. L'incarnation charnelle, la puissance et l'émanation du divin. Il comparait devant des hommes. Pour vous mettre en situation, c'est comme si le lion doit se justifier devant les chats. Vous comprenez, non? C'est pas la même cour. C'est-à-dire que si le lion s'énerve, il met un monde de brise, c'est fini pour le petit chat. Mais, que va faire Jésus? Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. C'est là que ça va bon. Que va dire Jésus? Tu le dis. C'est toi qui le dis. C'est-à-dire que Jésus ne va pas répondre par l'affirmative. Il ne va pas se justifier. Il ne va pas non plus répondre à la négative. Mais il va répondre avec la sagesse. Avec intelligence. Et quand tu es prophète, quand tu es élu de Dieu, voilà comment il faut répondre. Marche. Mais il ne répondit rien aux accusateurs. Il ne répondit rien aux accusateurs et aux accusations. Alors lui, qui est fils de Dieu, peut se justifier. Il peut parler, mais il ne répondit rien. Oui. Alors Pilate lui dit. N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Combien de choses vous accuse? Ma soeur, on t'a déjà accusé de quelque chose plus d'une fois. Ma maman, on t'a déjà accusé de quelque chose plus d'une fois. Mon papa, on t'a déjà accusé de quelque chose Il y a certains qui m'ont dit, vous êtes sorcier. Quelle accusation! Quelle accusation! Il y a certains qui m'ont dit, ah non, je ne lui parle pas, je pense qu'il va y avoir les marabouts, les voyants. Il y a certains même
On les a même accusés de faire l'adultère dans leur mariage. Des accusations, des opprobles vraiment qui sont vraiment pas dignes des frères et sœurs en Christ. Mais qu'est-ce que marche face à ça? Qu'est-ce que Jésus va dire? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Et Jésus, deuxième fois, ne donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le peuple. Merci. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Tout est dit dans ce verset. Exode 14, 14. C'est la manifestation du divin spirituel. Matthieu 27 nous dit au moment où nous devons nous porter face aux accusations. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ces gens-là, c'est pas l'homme qui s'accuse, c'est l'esprit divin qui est en lui. Mais, vous savez, mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a le silence. Mais le silence est très différent du mutisme. Parce que, quelqu'un sait c'est quoi le mutisme? Le mutisme, c'est le fait de, quand il y a une situation et que tu dois parler, tu te tais. On te dit, quel jour il est, on est aujourd'hui, tu te tais. On te dit quelle direction il faut prendre, tu te tais. Alors que tu as l'autorité et la responsabilité de parler. Le silence est différent. Parce que le silence spirituel, c'est preuve de sagesse et d'éviter les pièges. Donc, il y a une différence entre les deux. Le silence, c'est une épreuve de Dieu. Le silence, c'est ce qui va t'emmener à une élévation et à une sanctification. Le silence, c'est la chose qui va te justifier face à une situation. Mais, quand tu es face à une certaine accusation qui touche maintenant ton identité, qui touche maintenant l'onction que Dieu a mis sur toi, c'est là maintenant que l'Éternel utilise maintenant la parole. Mais cette parole, elle va être plutôt sagesse. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a répondu en disant c'est pas qui le dit. Parce que Satan aussi travaille la vie. Et Satan, lorsqu'il tombe au piège au-devant de toi et que tu fais preuve de mutisme, c'est aussi un moyen pour toi de tomber dans ses propres pièges. Donc, lorsqu'on t'accuse à tort et qu'on te demande de parler devant la face de l'Éternel, parle avec une intelligence. Non pas pour condamner, mais pour justifier. Non pas pour condamner, mais édifier. Non pas pour casser, mais préparer. C'est à ça que doit servir la bouche d'un homme et d'une femme de Dieu. Parce que lorsque Jésus demeure dans son ministère, Satan est venu l'épouser en lui posant 3 questions. Ces 3 questions-là, il voulait le tester, premièrement, sur sa force spirituelle. Il lui a dit, tu es fort, mais mange alors. Et Jésus lui a répondu avec intelligence. Il lui a dit, mais je suis le Fils de Dieu, saute d'une falaise. Vous voyez les pensées négatives là, saute d'une falaise. Et puis, tu as tellement de points, tu es tellement quelqu'un, saute d'une falaise. Et puis les temps vont arriver. Jésus, Fils de Dieu, me dit, la parole dit, la Bible dit, mon Dieu dit, tu ne mettras pas mon Dieu à l'épreuve. Je vais pas dire ensemble là, ton Attache un peu, hein. Il dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Exode 14, 14. Garde silence, éternel, combattra pour moi. Quand maintenant Jésus a répondu avec sagesse, il a passé les épreuves. Et il a pu rentrer pleinement dans sa mission. Donc, il est important des fois de garder ce silence et surtout de le gérer. Car il vous éloigne de l'orgueil. Il vous éloigne des pièges.
il vous éloigne de votre tâtonnement spirituel tout empêche d'avancer. Souvent, vous savez, dans notre génération, ce qu'on appelle la Gen Z. Pour ceux qui sont peut-être sur les réseaux, là, la Gen Z, vous savez, souvent, on pense avec fierté d'abord ou quand souvent, quand il y a des histoires, c'est la femme en va voir qui je suis. Ah ouais, mais il a dit ça sur moi. Ok, va voir qui je suis. On va voir qui je suis. C'est lesquels. Là où vous pensez que vous vous réhaussez, là où vous pensez que vous vous affirmez, là où vous pensez que vous êtes trop puissant, en fait, vous avez juste montré votre faiblesse. Vous avez juste montré votre faiblesse. Et l'homme et la femme qui est supérieur à vous, en fait, vous qui vu votre vulnérabilité. Donc, il ne sait pas comment vous titiller. Il sait que la maman, là, bon, aujourd'hui, on est en train de l'embêter un peu. Je vais enlever son placadi du football avant de virer par. Ouais, c'est facile. C'est facile. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que vous êtes tellement vulnérable que l'homme qui est plus intelligent que la femme qui est plus intelligente que vous, dans sa tête, elle se dit, il y a un enfant, une enfant. On ne peut pas le prendre au sérieux. Parce que tu parles, non, c'est comme ça, calme-toi. Calme-toi. Ça calme. Parce que la femme de vertu, l'homme de vertu, c'est celui qui est posé. C'est celui que, quand on le voit, on l'appelle. Parce qu'on sait que sa parole est rare, mais sa parole est riche. Et la femme de vertu, comme l'a été Anne, lorsqu'elle a demandé Samuel, elle allait dans la maison de Dieu, et puis elle faisait des petits. Et puis la femme me dit, mais Élie l'a surpris, il lui dit, femme, tu es brûlée. Elle sait que tu es saoule. Elle dit, non, c'est juste mon cœur est triste, parce que je veux encore un enfant. C'est à ce moment-là que l'Éternel a exaucé sa prière. Puis le côté dit, par la prière, on obtient la grâce. Par la prière, on a continué. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un père exaucé les dons. Amen, non? Dieu va exaucer votre prière aujourd'hui. Dieu va exaucer ta prière aujourd'hui. Amen. On est ensemble. Donc, parfois, le plus grand acte de foi, c'est de se taire devant les hommes pour mieux écouter son Dieu. Amen. Je n'arrête pas de me justifier devant les hommes. C'est comme, vous savez, lorsque le radio est mal réglé, elle capte super mal. Vous voyez, on entend des et par ça, c'est en fait ce qui se passe dans la tête. Quand on n'est pas totalement semé et quand notre tête n'est pas semée de bruit. On ne peut pas totalement recevoir l'esprit de Dieu et entendre ce que l'on nous dit. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Donc, quand j'ai une situation où en face de toi, il y a une mère. Quand j'ai une situation où ton passé, tu essaies de le fuir, mais il te poursuit. Tu as un mari, un ex-mari tenace, il te fuit partout. Toxique, c'est le temps aujourd'hui. Un ex-toxique. Voilà, je te suis partout. Tu rentres à la maison et ton téléphone sonne. Ou quand tu essaies de fuir les marabouts du village, on a mis ton nom depuis que tu étais petit. Puis tu tords la rue, ça te poursuit. C'est dur ça aussi. Hein. On fait bien de comparer tous les 3 mois. Bah, au fil d'un game, on le fait. Ça marche pas. Le passé te poursuit. Et puis, quand maintenant tu fasses cette situation, tu as une peur qui te paralyse. Vous voyez, c'est là maintenant que, en fait, il faut être dans un silence intérieur pour pouvoir avancer. Donc, Dieu nous dit ce soir, mes frères et sœurs, de garder silence, parce que l'Éternel combattra pour nous. Et puis, vous savez, Dieu apporte des bénéfices. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas assez conscient de la grâce de l'Éternel à notre peuple en révélant la sainte Église venue des cieux. Parce que il y a un moment dans le rituel
où l'Éternel demande le silence dans son sang afin qu'on puisse totalement entrer dans notre intérieur, dans notre chambre intérieure, pour pouvoir l'écouter. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est à quel moment? Merci beaucoup. La prière silencieuse. C'est souvent la prière silencieuse, on entend tous les téléphones sonner, on entend les téléphones sonner, on entend les murmures. C'est le moment où tu t'improvises à entendre l'ange de l'Éternel te parler. Que tu sois prophète ou non. Parce qu'il y a un échange, en fait, avec cet ange. Cette prière-là doit se faire dans le silence le plus total. Tous les problèmes que tu as eu en venant le dimanche, tu laisses ça à l'entrée. C'est même quand tu es entré, ces problèmes t'ont poursuivi au moment de la prière silencieuse. C'est là que la parole, ta prière, est la plus puissante. Là où vous pensez que c'est quand on déverse les verbes, les longues prières, les longues prières, les longues prières, les longues prières, la prière la plus puissante, c'est au moment de la prière silencieuse. Parce que c'est pas ta bouche qui parle, c'est ton cœur. Et l'Éternel sait précisément ce dont quoi tu as besoin. Mais il veut voir si tu seras totalement sincère avec lui. Et il descend un ange particulier. Donc, c'est un moment qu'il faut absolument chérir pour entendre putain, c'est vrai. Et puis, bon, je ne vais pas être trop long, mais il y a aussi un moment que chaque chrétien, et je suis sûr que vous l'avez tous vécu, ce moment où Dieu marque son silence. Vous voyez, quand vous êtes face aux épreuves, on est là à l'église, vous priez, c'est chaud en ce moment. Et puis tu viens, tu dis, bon, merci Seigneur, tu as quand même envoyé ça de grâce dans notre église. Il y a des prophètes. Donc tu vas forcément me parler dans ma situation qui me fait mal. Tu vas me répondre aujourd'hui. En tout cas, mon Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas à l'épreuve. C'est-à-dire que Jésus n'a pas mis son Dieu à l'épreuve. Mais toi, il faut lui mettre à l'épreuve dans ta détresse. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, tu ne parles pas. Ah, ça va être chaud, toi et moi, là. Et puis, tu viens un dimanche, tu as la condition de leur parler, les prophètes s'agitent. Les pasteurs, les prophètes s'agitent. Et puis, toi, il prend tout le monde. Sauf toi. C'est terrible. Je vous jure, c'est terrible. Il prend tout le monde sauf toi. Tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Et puis tu te dis, bon, c'est pas grave. Je vais rentrer dans ma prière silencieuse. Je vais rentrer à la maison, je vais faire une prière pour tes voisins. Même dans ça, il était papa. Toi qui as l'habitude de faire les sons, quand tu dors maintenant, c'est tout noir. C'est dur. C'est dur. Et puis tu te dis, ah Seigneur. Et puis tu vois les adversaires, ils sont là, tu les vois, ils rigolent devant toi. Et puis toi, tu te sens totalement vulnérable. En fait, l'Éternel t'observe. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Il veut voir si, lorsque tu seras devant la mer rouge, comme Moïse, est-ce que tu vas repousser le chemin? Est-ce que tu vas laisser la panique rentrer autour de toi? Parce qu'en fait, l'Éternel te prépare à rentrer tellement dans ta feuille de route, dans ta décision. Des fois, l'Éternel, il faut te donner un bout supérieur. Amen. Mais il veut voir en fait si, face à une situation où tu seras presque même à ne plus l'entendre, si tu resteras ferme dans ta foi, si ta foi ne va pas chanceler. Parce qu'en réalité, c'est ça en fait qui nous accorde le véritable salut. Parce que l'Éternel n'attend pas de nous qu'on soit parfait. Il n'attend pas de nous que nous soyons des grands sacrificateurs, des grands prophètes. Parce que c'est lui qui nous a façonnés. David était dans le plus grand meurtrier. Mais l'Éternel l'avait choisi. Jonas était un gars têtu. Tu lui dis d'aller à Ninive, il s'en va à l'opposé. Mais c'est lui que l'Éternel a choisi. Donc, quand votre passé, peuple glorieux, son prochain veut toujours vous le rappeler. Veut dire, toi aujourd'hui tu te joues les saints. Tu te joues les pasteurs, tu te joues les hommes de Dieu. Mais nous, on t'a connu en 2014. Tu étais dans les boîtes de nuit. Tu
Vous voyez, il y a toujours ce type de personne-là qui peut toujours vous remettre au propre lorsque l'Éternel essaie de vous élever. Ceux-là, vous mettez devant vous leur dites Exode 14. Voilà. Parce que c'est souvent comme ça. Et quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il a répondu. Il faut vous dire ça aujourd'hui. Vous savez, en droit, dans certaines situations, on dit que le silence faut acceptation. Donc, parfois, quand je veux trop solliciter l'Éternel et parler à lui, l'Éternel te dit que je suis déjà en quoi je t'ai déjà donné l'autorité. Donc, sans faire permission. Tu n'as plus besoin d'être un enfant, ou tu vas demander tout le temps la permission. Oui, je dois faire. Non, non. Va. Ça ne peut maintenant faire l'action. Va. Je t'ai missionné. Donc, aujourd'hui, peuple de la paroisse d'Espoir Sauveur, sachez que vous êtes missionné. Et pour pas être trop long, est-ce que quelqu'un peut nous prendre le livre de Ecclésiaste 5 à partir du verset 1? Ecclésiaste 5 à partir du verset 1. Ecclésiaste 5 à partir du verset 1 pour ta Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, oui. approche-toi pour écouter. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ton cœur ne se hâte pas de parler à Dieu. Car Dieu est au ciel. Car Dieu est au ciel. Toi sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc nombreuses. Que Dieu nous bénisse. Je remercie encore une fois le peuple de la paroisse d'Espoir Sauveur, car je suis toujours bien accueilli ici. Et je partage un très bon moment avec vous. En tout cas, aujourd'hui c'est Exode 14. Gardez silence, c'est un acte qu'on va pas pour vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame de Dieu, on se lève pour l'acclamer, pour l'accompagner, on se lève. On se lève, on acclame pour l'accompagner. Le père. N'oublie pas, laissez ton phone. Hein. Ouais, t'as quelque chose. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup.